Bienvenue dans cette vidéo passionnante. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers palpitant du football avec les toutes dernières actualités du PSG, du Real Madrid, de l'OL et bien sûr des mercatos. Soyez prêts pour un programme passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour les dernières actualités du football. Alors, c'est parti. Espagne, Luis Rubiales risque une suspension de 15 ans. Acculé, le président de la Fédération espagnole de football, RFEF, est sur le point d'être contraint de quitter son poste et pourrait bientôt démissionner. De plus, la FIFA envisage de lui infliger une sanction sévère. Cette fois-ci, la fin est proche. Malgré la grève de la faim de sa mère, Luis Rubiales ne pourra attendrir personne. Suite à sa suspension provisoire par la FIFA, le président de la RFEF a réagi avec fierté ces derniers jours, malgré les charges accablantes qui pèsent contre lui. Il a exhorté ses partisans à faire appel à l'UEFA pour que l'Espagne soit sanctionnée pour ingérence politique. Cependant, cette demande n'aboutira pas, l'UEFA l'a rejetée, car personne ne souhaite soutenir un homme accusé d'avoir agressé la joueuse Jenny Hermoso en lui volant un baiser. Depuis lors, tout s'accélère. Hier, Rubiales a été abandonné par les siens. Le comité des présidents des fédérations autonomes et territoriales de la RFEF a publié un communiqué réclamant sa démission immédiate. Équipe de France Espoir, Thierry Henry justifie sa décision. Thierry Henry a été officiellement nommé mardi à la tête de l'équipe de France Espoir, et il a expliqué les raisons de son choix de prendre en charge les Bleuets. Son objectif est de qualifier l'équipe pour l'Euro Espoir 2025 et de remporter une médaille lors des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. En tant que consultant vedette de Prime Video, Thierry Henry était devenu un favori du public français pour ses analyses sur les terrains de Ligue 1. Cependant, après une saison passée sur la chaîne d'Amazon, il a été approché pour prendre les rênes de l'équipe de France Espoir, une opportunité qu'il ne pouvait refuser. Je suis heureux et honoré d'être ici, je suis fier de chanter à nouveau la Marseillaise, je suis français et fier de l'être, et je suis heureux de représenter le coq. Diriger les espoirs n'est pas facile, les générations changent tous les 2 ans, les clubs ont la priorité, les meilleurs joueurs montent et c'est normal, a-t-il déclaré en premier lieu devant la presse. La méthode de John Textor pour éviter que 2 recrues ne s'échappent à l'OL. Le président de l'Olympique lyonnais souhaite recruter 2 joueurs clés de Botafogo lors de la prochaine période hivernale et met tout en œuvre pour qu'ils rejoignent l'équipe des Gones. Pour aider l'Olympique lyonnais à se remettre sur pied, John Textor n'a pas besoin de chercher bien loin. En ce qui concerne le poste d'entraîneur, il est acquis que Laurent Blanc ne restera pas longtemps sur les bords du Rhône, bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2024. Il pourrait être limogé bien avant, surtout si son équipe subit une défaite face au Paris Saint-Germain dimanche soir. Textor a déjà un plan en tête, il souhaite faire venir Bruno Lage, l'entraîneur de Botafogo, lors de la prochaine période hivernale. Entre-temps, si Blanc est limogé, un intermédiaire sera engagé, et l'Américain utilise la même approche pour son recrutement. L'année dernière, il avait déjà recruté Jeffinho en provenance du club Carioca pour le faire venir en France, et ce n'est pas fini. Un coup double à 14,5 millions d'euros est en préparation. Au début du mois, la presse brésilienne révélait que Textor était sur le point de recruter 2 autres joueurs du Glorioso, le gardien Lucas Perry, 25 ans, et le défenseur central Adrielson, 25 ans. Aujourd'hui, Globo Esport rapporte que les négociations se poursuivent. Textor s'est entretenu avec l'agent des 2 joueurs le week-end dernier, avant la victoire de Botafogo contre Bahia 3-0. Un accord entre l'OL et le club brésilien aurait été conclu il y a plusieurs jours. Il ne reste plus qu'à convaincre les 2 joueurs et leurs représentants. Une chose est certaine, Textor met tout en œuvre pour finaliser cette affaire. Le média local explique qu'en effet, l'homme d'affaires a repoussé toutes les offres faites par ces 2 joueurs afin de laisser la voie libre à l'OL. Il a ainsi assuré à Botafogo que l'OL s'alignerait sur les meilleures propositions reçues. Au total, ce double coup devrait coûter 14,5 millions d'euros aux Gones. 8 millions d'euros pour Perry et 6,5 millions d'euros pour Adrielson, soit la somme attendue par la direction Carioca. Mercato, plusieurs attaquants ont été proposés au Real Madrid. Depuis l'annonce de la blessure de Vinicius Junior, les agents sollicitent vivement la direction du Real Madrid, mais celle-ci maintient fermement sa position. La malchance s'abat sur la Casablanca en ce début de saison 2023-2024, avec plusieurs joueurs absents sur blessure. Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy et Arda Güler seront tous indisponibles pendant plusieurs semaines. Et Vinicius Junior vient de les rejoindre. Le Brésilien, touché à la jambe droite, devrait être éloigné des terrains pendant 5 à 6 semaines. Il manquera donc le match crucial contre l'Atlético de Madrid ainsi que leur début de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est un coup dur pour Carlo Ancelotti, car l'attaque du Real Madrid n'est pas la plus fournie de la Liga. Malgré cela, Madrid reste inflexible. Après les départs de Karim Benzema et Mariano Diaz, les Meringues n'ont recruté que José Lu. Selon les informations de Marca, le Real Madrid reçoit un nombre impressionnant d'appels d'agents et d'intermédiaires en raison de l'absence de Vinicius Junior.
Tous les représentants d'attaquants disponibles pour des prêts ou d'éléments placardés désirant être transférés ont contacté la Casablanca. Accord conclu entre le PSG et l'Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. À l'approche de la clôture du mercato estival, Hugo Ekitike se rapproche plus que jamais de son départ du PSG. Ces dernières heures, Paris a même conclu un accord avec l'Eintracht Francfort pour le transfert de l'attaquant parisien. Le 16 juillet 2022, le PSG officialisait l'arrivée d'Hugo Ekitike, le prometteur attaquant français qui venait du stade de Reims, avec la réputation d'être la révélation de la Ligue 1. 13 mois plus tard, l'aventure parisienne du joueur natif de Reims est sur le point de se terminer. Cela est dû à une concurrence féroce au sein du PSG et au souhait de la direction du club de la capitale, en particulier de Luis Campos, qui a clairement indiqué au numéro 44 du PSG qu'il était temps pour lui de trouver un nouveau club. Alors qu'Hugo Ekitike avait toujours l'espoir de s'imposer à Paris, il a finalement accepté la réalité et a ouvert la porte à un départ. Ces dernières semaines, plusieurs clubs avaient envisagé de recruter l'ancien joueur de Reims. Le RC Lens, par le biais de Grégory Thiel, avait longtemps pensé à lui avant de finalement se tourner vers Elie Wahi. Cependant, c'est à l'étranger que les rumeurs étaient les plus intenses, principalement du côté de West Ham et de l'Eintracht Francfort. Francfort trouve un accord avec le PSG, mais pas encore avec Ekitike. Comme nous l'avons révélé récemment, West Ham a établi un contact concret avec le joueur. Bien que l'intérêt du club soit toujours réel, aucune offre officielle n'est encore parvenue à Nasser Al-Khelaifi. En revanche, Francfort vient de remporter une première bataille dans la course à la signature du talentueux buteur du PSG, qui a inscrit 4 buts et livré 4 passes décisives la saison dernière avec le club parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, restez connectés avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sportive. À la prochaine!